bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Donc il s'agit d'un range-couvert. Donc par exemple quand on va au travail et qu'on a besoin de ranger ses couverts proprement. Donc il se met comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux rubans comme ça. Il se déplie. Il a deux boutons pression pour maintenir bien notre petit rabat. Et à l'intérieur, donc on trouve, donc moi j'ai mis grosse cuillère, petite cuillère, couteau et fourchette. Donc voilà, il se présente comme ça, donc on le ferme, on enroule hop, sur notre envie et ensuite on n'a plus qu'à le fermer. Donc là, en face de la vidéo, c'est pas très facile, mais on n'a plus qu'à le fermer comme ça. Voilà, donc pour le réaliser, c'est à nous. En termes de matériel, il nous faut donc ceci, c'est-à-dire moi j'ai utilisé que des cotons. Ces deux-là, ce sont des cotons qui mesurent donc 22 de large sur 40 cm de long. Donc il nous en faut deux. Ensuite, il nous en faut deux plus petits qui eux mesurent alors 22 comme ça et 18 de hauteur. Comme ça. Ensuite, moi je vais utiliser du biais, vous pouvez très bien utiliser du ruban. Ce sont deux morceaux de biais comme ça qui mesurent 40 cm de long. Et en option, il nous faut deux boutons snap. Alors, on va commencer par coudre nos biais. Alors, si vous avez du ruban, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Moi, j'utilise du biais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'un des deux. On le replie comme ceci, à une extrémité seulement. Ensuite, on le replie sur lui-même comme ça. Et on va venir surpiquer d'un côté et de l'autre. En fait, c'est pour faire un petit ruban pour fermer notre range couvert. Donc, on fait ça pour les deux. Une fois qu'on a cousu nos deux biais en cordon comme ça, on va les mettre de côté et on va s'occuper de nos deux petits morceaux de tissu qui sont là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les prendre, les mettre donc endroit contre endroit, comme ça. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord, ici. Une fois que l'on a fait la couture à 1 cm du bord, comme ça, et on va retourner comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. Donc ma surpiqûre est faite. Maintenant, je vais prendre mon morceau de tissu qui sert de doublure et je vais venir positionner mon tissu ici, comme ça. Donc je le positionne bien. Et là, je vais venir coudre, donc pas à 1 cm du bord, bien sûr, mais à aller à 5 mm ici, là et là. C'est uniquement pour maintenir cette petite poche qui est là. Et par la même occasion, ce que l'on peut faire, c'est venir positionner donc nos petits rubans. Alors moi, je les mets à peu près à 17 cm par rapport au bas. Donc est-ce que j'ai une petite règle qui est là? Je vais venir les positionner à peu près ici. Voilà, donc je fais ma couture en même temps et je viens coudre là, là, là. Je positionne ce ruban là, comme ceci, et puis l'autre, je vais le positionner ici également et je fais ma couture. Donc là, là et là. Donc une fois qu'on a cousu autour là et que j'ai positionné mes rubans, maintenant je vais avoir besoin de ça pour voir à peu près comment je positionne. Donc ce que je vais faire, c'est mettre par exemple mon couteau ici, ma fourchette là, ma cuillère et puis par exemple la grosse cuillère ici. Donc je sais que j'ai 1 cm de marge déjà. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais tracer les 1 cm de marge tout autour. Donc les 1 cm de marge, je les trace tout autour. J'espère que vous allez bien voir. On ne voit pas très bien. Je vais prendre une crèche. Je fais nos traits à 1 cm tout autour. Comme ça. Là, vous allez peut-être mieux voir déjà. Donc je suis à peu près là.
cm, c'est ça. Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est positionner par exemple ma fourchette. Donc je veux qu'elle soit comme ça. Hop, je fais mon trait ici. Donc évidemment, il faut que ce soit bien parallèle. Donc là, je suis à peu près à, on va dire, 5 cm. Ensuite, par exemple, je veux que ce soit mon couteau. Donc mon couteau, c'est un petit peu plus petit. Je suis à 4. Hop, je fais un trait. Par exemple. Ensuite, ma cuillère. Donc celle-ci, elle va être un peu plus large parce qu'elle rentre en entier. Donc je suis ici. Donc là. Et ensuite, donc ma grosse cuillère qui rentrera ici. Donc en termes de taille, je vais vous les donner tout de suite. Hop. Là, j'ai fait un trait donc à 1 cm. D'ici à là, je suis à peu près 4,5. 4,5. Ensuite, d'ici à là, je suis à 4. D'ici à là, je suis à 5. Et d'ici à là, bah, c'est le reste. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir faire les coutures ici, 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 pour l'instant. Donc là, là et là, pour faire nos 4 compartiments. On a cousu les compartiments comme ça. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que je viens vérifier que tout aille bien. Donc là, celle-là va aller là. Celle-ci, je vais la mettre là, par exemple. Hop. Le couteau là. Et la cuillère ici. Donc pour l'instant, tout va bien. Maintenant, ce qu'il me reste juste à faire, c'est venir prendre donc, mon tissu extérieur. Comme ça. Je vais venir positionner. Donc ça, je le rentre. Alors moi, l'idéal, c'est que je les mets dans les petites lanières en attendant pour éviter de les coudre. Par exemple, celui-là, je le mets là. Celui-là, je le mets là. C'est juste pour éviter de le coudre en fait. Hop. Et je viens positionner endroit contre endroit. Comme ça. Une fois que j'ai positionné, je vais venir faire une couture tout autour, à 1 cm du bord, en laissant une ouverture en bas, pour pouvoir retourner. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Et on laisse une ouverture pour retourner. Donc on doit se retrouver avec ça. Donc l'ouverture est ici. Maintenant ce que je vais faire, c'est venir cranter mes angles. Hop. Donc je crante mes angles sans évidemment couper mes coutures. Hop. On peut venir dégarnir aussi si on a envie. Moi je ne le fais pas forcément en bas parce qu'après il y a la couture d'1 cm. Et on vient retourner. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, donc là, on a l'ouverture qui est là. Le fait de repasser, ça permet de bien aplatir donc nos coutures qui sont là. Et on va venir faire une surpiqûre tout autour. Donc évidemment, ne prenez pas nos cordons. On fait une surpiqûre tout autour, au plus près du bord. Voilà, donc ma surpiqûre est maintenant faite. Ce que je vais faire maintenant, alors moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre, hop, mes instruments dedans pour pouvoir être à la bonne taille. Donc c'est-à-dire que hop, je mets ça dedans et je vais pouvoir venir mettre mes boutons pression. Alors mes boutons pression, je vais les mettre ici et là, comme ça. Mais du coup, il faut être à la bonne taille au niveau des fourchettes et puis des couteaux. Donc on peut mettre aussi dans ce sens-là, c'est peut-être plus pratique. Hop. Donc on est là. Ce que je fais, c'est que je regarde bien comment se positionne donc ma pochette. Donc le plus haut pour moi, c'est le couteau. Ça se positionne ici, donc il faut que ça soit bien parallèle de là à là et de là à là. Il faut que ce soit bien la bonne longueur. Et là, je vais venir positionner donc un bouton pression ici, dans le coin. Donc je le positionne, je fais le trou. Je le mets mon petit snap. Je prends ma pince. Et j'appuie. Donc je fais ça ici, je fais ça là. Donc évidemment, pareil, au même endroit dans l'extrémité.
comme ça. Et maintenant, ce que je vais venir faire, tac, c'est que je positionne. Donc ça, je viens faire un repère. Donc là, je sais que le repère est ici. Donc je mets mon bouton pression. Donc je rentre, hop, le petit trou, le petit bouton ici, je le glisse au niveau de l'emplacement. Donc là on est à peu près ici. Voilà. Je viens mettre le dessus. Et avec la pince, donc je passe à l'intérieur. Et je le clipse. Voilà. Donc celui-ci, il est positionné. On fait la même chose donc en face. Et voilà, donc du coup maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est positionner, regardez que tout aille bien. Hop, c'était le contraire, bon c'est pas très grave après. Hop. Ensuite je peux fermer. Donc voilà, je n'ai plus qu'à rouler. Hop, je roule, j'entoure. Hop, mon petit range couvert. Hop. Et je me retrouve avec ça. Bon après, au niveau du ruban, vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez. Hein. On se retrouve avec donc ceci. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!